Aujourd'hui, à l'émission, on s'entretient avec une femme au parcours atypique qui n'a pas peur du changement professionnel ni personnel. Elle nous raconte son histoire et comment elle est devenue une des femmes les plus marquantes au Québec. Je suis Michel Blanc, consultante, conférencière et auteur en stratégie web et médias sociaux et passionné de mon amour, de ma chienne, mon petit-fils, de cuisine, de musique, de scotch et de la vie tranquille dans la forêt. Michel, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Grand plaisir. Tempête de neige et tout. Ben oui. On s'est rendu. Ben, Michel, pendant que je faisais mes recherches à propos de toi pour me préparer pour cette entrevue, un des titres qui ressortait souvent, c'est « Une des femmes les plus marquantes au Québec ». C'est quoi ça? C'est quoi le sentiment que tu as quand tu entends ça? Bien, c'est sûr que c'est un sentiment d'accomplissement. Ouais. C'est un honneur. Ça me fait plaisir. C'est sûr que j'ai été une précurseur à plusieurs égards. J'ai été une précurseur au niveau du numérique. Mm-hmm. Mais évidemment, j'ai aussi été une précurseur parce que j'ai été une des premières transsexuelles à parler ouvertement de sa transition. Et je l'ai fait alors que j'étais encore un homme. Mm-hmm. Alors, ça a marqué l'imaginaire. C'est très public. Oui, je sais que... Tu sais, quand je vais mourir, là, je vais être fier parce que je sais que parce que j'ai parlé, j'ai sauvé des vies. OK. Mais en même temps, avant de mourir, il y a quand même un poids, et des fois, le poids est lourd, parce que je suis devenu une forme de symbole de la transsexualité au Québec. Et ben ça fait que je ne serai jamais complètement perçu comme une femme. Je vais toujours être la trans. Alors ça, c'est lourd. Et un symbole. Et un symbole, tu sais. Quand tu as commencé la transition, est-ce que tu savais que ça allait être si parlé, si public? Oui, Tu t'attendais à devenir un symbole ou... oui et non. Ah, OK. Ben, tu sais, j'étais déjà connu, hein. Tu sais, je faisais Ouais. des chroniques au Canal Argent, j'écrivais dans les affaires. Puis, tu sais, quand j'ai fait mon coming out, ça a fait de la première page de la presse, tu sais. On a parlé un peu à des gens. Je m'étais même... quand j'ai fait mon coming out sur mon blog, je m'étais monté un... Avant, je m'étais monté un comité de relations publiques, tu sais, pour gérer la crise avant qu'elle éclate, tu sais. OK. Puis on m'avait dit, ferme ta gueule, tu sais. Parle-en pas. Ah oui. Parle-en seulement quand la transition sera complétée. Puis tu donnes une entrevue à un média sérieux, that's it, that's all, tu sais. OK. Puis là, moi, tu sais, j'étais la grande apôtre de l'importance de l'authenticité en ligne. Puis je faisais des conférences sur, tu sais, il faut être vrai. Puis là, je peux pas mentir au monde. Non, c'est ça. Puis ça paraît. Ça paraît Ben dans oui. tes réseaux sociaux. Tu es très authentique. Oui, mais tu sais, les seins, comment ça me poussait, je peux pas dire, je mange trop de lait. J'aime trop la crème glacée. Fait que, tu sais, je me disais que ça avait pas de sens. Puis en plus de ça, moi, ce qui m'a aidé à survivre à ma dysphorie d'identité de genre, qui est une profonde dépression qui arrive quand, à un moment donné, tes mécanismes de négation tombent, il y a un site américain qui s'appelle Transsexual Women's Successes, qui est écrit par une dame qui est une scientifique émérite d'IBM, Mme Lynn Conway. Et de lire les histoires de plusieurs trans qui avaient réussi leur vie dans différents champs d'activité et les professions, etc. Ben, je me suis dit, bon, moi aussi, je vais pouvoir survivre à ça, puis continuer ma vie. Puis je sentais que j'avais le devoir, à mon tour, de partager mon histoire, OK. parce que l'histoire des autres m'avait aidé. Fait que, tu sais... Ouais. Puis, tu sais, on dit souvent que dans la vie, si tu as un don, tu as aussi un devoir. Et j'ai le don de la communication et de la vulgarisation, OK. et même des fois d'être vulgaire. Mais avec ce don vient aussi l'obligation, tu sais, OK. le devoir. Alors, Tu voulais faire ton devoir. ben en oui, quelque je sentais cette responsabilité-là, mais en même temps, je suis fier de l'avoir faite, tu sais. Puis je sais qu'à ma mort, sur mon lit de mort, part. Ouais. je vais être fier d'avoir aidé d'autres gens. Ben, c'est sûr que ça inspire bon. les autres.
en écoutant ton histoire. Puis en même temps, mais c'est sûr que ça prend de la place. Tu sais, comme... tu sais, j'arrive de l'Abitibi. Tu sais, à l'Abitibi, on m'invite à la radio à titre d'experte. OK. OK? À Montréal, on m'invite aussi à titre d'experte. Mais on m'invite beaucoup à titre de trans. OK. Chaque fois qu'il y a un enjeu transsexuel, Mme Blanc, Mme Blanc, Mme Blanc, et certains des médias que je nommerai pas, il y a des enjeux numériques ou il y a des enjeux des médias sociaux, puis ils m'appellent pas. Ça doit être embêtant parce Ben- que, tu sais, t'es une femme éduquée, tu sais ton domaine, tu as tes 50 000 followers sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup à dire Ouais. à propos de beaucoup plus que d'être... Excuse-moi de te corriger, 100 000. 100 000, bon, même mieux. 50 000, rien que sur Twitter, mais c'est ailleurs aussi, tu sais. Alors, il y a tellement d'autres choses avec ton background que tu peux Tout à fait, discuter. tout à fait. Alors, ça doit- Mais tu sais, c'est comme... tu sais, il y a encore bien du chemin à faire pour les trans. Il y a encore bien du chemin à faire pour les trans dans les médias. Et, tu sais, ce qui est ironique, c'est que... Tu sais, je te parlais des menaces que je reçois, puis du harcèlement. Quand je passe à la TV comme une trans qui parle de transsexualité, c'est correct. C'est une freak qui parle du fait qu'elle est freak, tu sais. Mais quand je passe comme la grande experte et qu'on mentionne pas qu'il s'avère que je suis aussi une trans, c'est là que les menaces arrivent. Ah ouais? Parce que c'est comme si on tentait de normaliser quelque chose qui ne devrait pas être normal. Ah, OK. Alors, c'est là qu'il y a des réactions négatives. Tu sais, si je parle de transsexualité, bon, regarde, elle parle de transsexualité, bon, on s'en fout, là, tu sais. OK. Mais si je parle d'économie numérique de façon intelligente, puis, oh... Ça là, dérange. ouais, là, ça dérange. OK. Tu sais, là, je ne corresponds plus aux stéréotypes, tu sais. Un gay qui est coiffeur, c'est correct. Un gay qui se présente pour être premier ministre du Québec, tu sais. OK. Parce que les gens veulent pas que ça devienne normal. Ben non, tu sais, c'est plus fatigant, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette image? Dans José, faire une place à la diversité, quelle qu'elle soit, dans les médias, dans la publicité, puis jaser, tu sais, faire la sensibilisation, tu sais. Puis, tu sais, le sexisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie, souvent, c'est de l'ignorance. Oui. Puis, à C'est jaser... l'ignorance que la haine. Oui. Oui, mais c'est parce que l'ignorance, multipliée plusieurs fois, ben, à un moment donné, ça devient de la haine. C'est ça qui est malheureux, tu sais. Surtout que là, on a eu une poussée assez impressionnante d'intolérance Ouais. sur les médias sociaux. Tu sais, bon, l'intolérant en chef est rendu président des États-Unis. Ça va pas bien, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est un mauvais exemple pour la jeunesse, mais même pour les adultes. Tu sais, on a beaucoup parlé de cyberintimidation. On a peu parlé de cyberharcèlement qui touche les personnes majeures. Ce qui C'est arrive, vrai, c'est ils en parlent plus pour les jeunes, hein? oui, parce que les jeunes, eux autres, ils se suicident en direct sur le web. Fait que c'est sûr que ça frappe l'imaginaire. Les adultes, eux autres, ils se suicident sans le mettre en direct sur le web. Fait qu'on en parle moins. Tu sais. OK. Ils se suicident pareil. Tu sais. Bon. D'une façon, tu deviens un symbole pour plusieurs choses. C'est plusieurs sujets, je devrais dire, comme, c'est ça, la violence sur l'Internet, l'acceptance de la diversité. Il y a beaucoup de choses qui sont impliquées dans ton histoire, dans ton parcours. Oui, OK. Oui. Je suis d'accord. Mais c'est lourd. Comment que tu vis avec cette pression? Bien, ce qui m'aide beaucoup, j'ai une maison dans le bois. OK. J'ai une forêt de pins centenaires sur le bord d'un lac merveilleux. OK. Et ça m'aide à me ressourcer. Fait que je me cache. OK. Puis ça aide. Ouais. Mais j'imagine être bien entouré aussi. Oui, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. OK. Bonne Saint-Valentin. Alors, merci. Et aujourd'hui, dans un mois, ça va faire 23 ans que je suis avec ma conjointe. OK. Et ça fait 8 ans que j'ai changé de sexe. OK. Donc, ça aussi, c'est un appui important dans ma stabilité émotive et psychologique. Oui. Je suis aussi grand-mère. OK. Merci. Cute. Ça, c'est des joies multipliées par 10. Oui. Puis, tu sais... Puis un bon scotch, ça un bon aide ça scotch. aussi. Et aussi, je viens de me partir un blog de cuisine. OK. Recettes du dimanche. Puis j'ai un papier tagline. Cuisiner, c'est une autre façon d'aimer.
OK. Et j'aime beaucoup la cuisine. Alors, je me détends en faisant manger puis en faisant des recettes OK. plus ou moins compliquées. Ça dépend. Là, Plus ou moins, OK. Oui, moi, des recettes compliquées, là, laisse faire. Si ça se fait pas en bas de 30 minutes, je le fais pas. Non, mais des fois, ça vaut la peine quand même. Il y a des choses compliquées. J'ai pas de patience. Ah non! OK, mais c'est parce que toi, tu cuisines encore par obligation, là. Oui, c'est ça. OK, moi c'est quoi? Moi, je cuisine pas la semaine, pratiquement. OK. Moi, c'est le dimanche. Si ça prend l'après-midi, ça prendra l'après-midi. Puis, C'est pour le fun, pour le plaisir. c'est ça, pour le plaisir. Mais là, avec le blog et tes conférencières aussi, tu Oui. participes dans plusieurs choses. Ça ressemble à quoi dans les prochaines 5 années, ta carrière? Je ne sais pas vraiment. OK. C'est sûr que, tu sais, je suis passionné. Je suis passionné d'un paquet de sujets. Ma passion la plus importante des dernières années, c'était le numérique. OK. Ça fait 15 ans que... mais tu sais, à 40 ans, je suis retourné aux études. Wow. J'ai fait une maîtrise scientifique en commerce électronique à HEC Montréal. J'ai fait ma maîtrise en 1 an et demi. Et j'ai eu la chance d'être publié scientifiquement au Cyrano, qui est habituellement réservé aux fellows PhD. Ça commençait bien, tu sais. J'adore le numérique. C'est sûr que j'étais encore dans le numérique. Et, tu sais, ça fait déjà une couple d'années que je milite pour un plan numérique pour le Québec et pour avoir des infrastructures numériques décentes à la grandeur de la province. Puis quand je parle d'infrastructures numériques, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, des liens Internet et cellulaires qui marchent OK. à un prix qui a de l'allure, tu sais. Le monde sont tellement poches en numérique, y compris le gouvernement, que je gagne ma vie. Mais le problème avec ça, c'est que ça handicape notre richesse collective future. Parce que là, vous savez, le monde change. Ouais. Puis le monde change à cause du numérique. Tous les jobs changent. On va s'adapter comment? À quelle vitesse? Tu sais, on parle de Théo Taxi. Théo Taxi. Tantôt, il n'y aura même plus de chauffeur de taxi. On a déjà la voiture autonome. Mais là, on a des camions autonomes. On va faire quoi des chauffeurs de taxi? On va faire quoi des chauffeurs de camions, des chauffeurs d'autobus, lorsque tous les véhicules vont être autonomes? C'est tout de suite qu'il faut qu'on se pose la question. Si on se pose la question dans 20 ans, il va être tard un peu, tu sais. Comment qu'on adapte la main-d'œuvre? On fait quoi du 50 des Québécois qui sont des illettrés fonctionnels? OK. Ouais. Il y en a des questions. Grosses questions, ouais. Ben oui. Et côté politique, ça ne tenterait pas? Il me semble que je te vois rentrer là-dedans. J'y ai pensé. On m'a approché une couple de fois. J'aurais le goût de faire de la politique parce que quand j'ai fait mon bac, j'avais une mineure en politique. Fait que j'ai de l'intérêt pour ça. OK. Le problème, c'est que je me vois pas suivre une ligne de parti. Ah. Alors, puis étant authentique comme je suis, j'aurais de la misère à faire semblant d'être d'accord avec des quoi que je suis pas d'accord. Puis, tu sais, il y a des très, très bonnes choses dans chacun des partis. Mais il y a des très, très mauvaises choses dans chacun des partis aussi. En étant sur les lignes de côté, j'ai quand même une influence politique. OK. Quand j'écris, quand je parle, ça fait réagir des ministres, ça fait réagir des premiers ministres. Tu sais, moi, je les rencontre dans des rencontres d'affaires, dans des cocktails, whatever, puis tu sais, on se parle, là, puis... tu sais, puis... Bon, ceux qui veulent avoir du plaisir, j'ai une célèbre vidéo cherchez dans YouTube Michel Blanc, Forum des idées. Okay. Vous allez voir que j'ai déjà parlé dans les 4 yeux Philippe Couillard lors d'un congrès qui était assis en face de moi. Puis au début, puis à la fin, il riait, mais entre les deux, c'était assez événementiel, tu sais. Ouais. Puis je suis fier d'avoir fait, tu sais. Bon, puis quand il me revoit, M. Couillard, puis Mme Blanc, on est-tu meilleur, hein, M. Couillard? Il y a encore la job à faire, vous en venez. Mais... Bon, mais tu sais, j'ai un impact. Ouais. Puis je suis fier de cet impact-là, tu sais. As-tu remarqué des grosses différences côté business, côté carrière? Quand tu étais homme et maintenant en tant que femme, les questions que les gens posent, c'est différent? Je te dirais, il y a plusieurs différences. Je suis tellement plus cute que j'étais avant. mais au-delà de ça, tu sais, ce qui m'avait vraiment surprise, là, c'est avant ça, quand on était pas d'accord avec mes idées, on critiquait mes idées. Ouais. Mais quand je changeais de sexe, au lieu de critiquer mes idées, on a commencé à bitcher mes cheveux. Ça, tu sais... Pouf! Je suis rendu une femme, on bitch mon allure. T'sais. Les gens regardent beaucoup plus l'apparence. Ouais. Étonnamment, la transsexualité, là, ça a même brisé certains des préjugés que je pouvais avoir. OK.
Là, on a tous des préjugés sur, Oui. sur des C'est classes normal, sociales, sur des milieux. Puis, tu sais, souvent, moi, je suis flabbergasté, tu sais. Je vois quelqu'un d'extrêmement éduqué qui est vraiment transphobe. Puis, tu sais, un homme de la rue, bourru, tatoué, gars de la construction, qui part à la course après moi, là, sur le coup, qu'est-ce qu'il me veut? Puis il veut prendre un selfie avec moi tellement il m'admire, tu sais. OK. Ben, Ça déstabilise, tu sais. Oui, oui, oui. Puis je me rends compte que je suis une mauvaise juge des personnes, tu sais. Fait que c'est une leçon d'humilité, mettons, tu sais. oui, oui. Ah, ben ça ouvre, tu sais, ça ouvre des portes pour ceux qui apprennent ton histoire, mais pour toi aussi, ça apprend à voir les gens d'une autre façon. Tout à fait. En tout cas, pour moi, en apprenant ton histoire, quand j'ai fait mes recherches et tout, c'est ce qui m'a frappé à l'œil, c'est vraiment à quel point tu es authentique. Merci. Et tu es vraiment ouverte, tu es honnête, tu t'assumes. Puis femme, femme ou homme, femme ou homme, je pense que c'est ça qui attire les gens. Mon filleul, il dit t'es ma parraine. Ah! Non, bon, écoute, tu sais, ça va faire un bout, tu sais. Ben, c'est ça. Mais en tout cas, moi, je trouve ça super inspirant. Puis je sais que c'est beaucoup de pression, puis ça peut être lourd, mais j'espère que tu continues à inspirer les gens, puis que je pense que ça serait une bonne idée d'aller en politique. Parce que c'est encore plus... l'impact sera encore plus grand, même. On dit il ne faut jamais dire jamais. Alors, Oui. je ne dirai pas jamais, mais On donc... va voir. On se fera une autre entrevue rendue là. Ah, c'est-on jamais. C'est-on jamais. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Michel. Merci. J'apprécie. Merci de l'invitation. Au plaisir. Et merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode des Divas du Divan. À la prochaine. Wish to see you, wish to see you, may all the colors. Wish to see you, wish to see you, may all the colors.